Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien et que ta semaine a été bénie. Et ici c'est Marie et le Seigneur est bon. Aujourd'hui, je vais parler du Saint-Esprit. Je vais encore parler du Saint-Esprit et comment entretenir ta relation avec le Seigneur. Parce que tu sais, quand tu es né de nouveau, tu es un enfant dans le Seigneur, il faut que tu grandisses. Tout comme tout enfant, il faut que tu croisses dans le Seigneur parce que le Seigneur attend que tu grandisses, que tu mûrisses et que tu deviennes mature. C'est le thème de notre entrevue aujourd'hui et avant de commencer, prions et laissons et célébrons le Seigneur par le Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ton grand nom parce que tu es magnifique. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon que tu as mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour nous approcher de toi avec assurance. Et nous te célébrons pour cela au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Jesus is alive. Jésus est vivant. Il est vivant, il est puissant, pour l'éternité il régnera. Oui, pour toujours, il est le roi. Alléluia, il nous a donné son esprit pour nous diriger, pour nous guider. Funike usara kushiria usamunai. Alléluia, Alléluia. Jésus est glorieux, Jésus est magnifique, Jésus est glorieux. Il est vivant pour l'éternité. Il est vivant pour l'éternité. Oui, Jésus est vivant pour l'éternité et il est glorieux. Comme je disais, si tu es né de nouveau, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es maintenant un vase purifié par le Seigneur, parce que par son sang, il t'a purifié de tes péchés. Et maintenant, tu es un vase qui peut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit que, le Père recherche des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Si la Bible nous dit que le Père est en train de chercher, imagine Dieu qui est en train de chercher cette qualité de personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il n'en a pas assez. Qu'il n'y a pas assez de personnes qui se disent chrétiens, qui adorent le Père en esprit et en vérité. On te dit que le Père recherche. Le Dieu Tout-Puissant est en train de rechercher des adorateurs. Veux-tu être un adorateur? Quelqu'un qui passe du temps, qui consacre sa vie pour célébrer, pour adorer, pour beautifier le Seigneur. Parce qu'il est beau, il mérite l'adoration. Et il y a un secret dans l'adoration. Oh, le secret de la vie chrétienne, c'est dans l'adoration. Et je vais te le révéler. S'exposer au Seigneur, adorer le Seigneur. Certaines personnes pensent que, oh, comment, Dieu, il est Dieu, il veut seulement qu'on l'adore. Comme si quand on adorait Dieu, on lui faisait du bien à lui. Non, le secret de l'adoration, c'est que quand tu adores Dieu, tu fais du bien à toi. C'est vrai qu'il enjoy ça, toi tu enjoy. C'est un peu comme une relation entre un mari et une femme. Tu peux pas dire que mon mari, il aime trop faire l'amour, ça. Quand il fait l'amour, toi-même, tu enjoy l'amour. Pendant tous les deux personnes, vous êtes en train d'enjoy pendant que vous faites l'amour. C'est comme ça l'adoration avec le Seigneur. Pendant que tu adores le Seigneur, lui, il enjoy ça, mais c'est toi, tu bénéficies.
Parce que pendant ce moment d'adoration, c'est pendant les moments d'intimité que deux personnes qui sont en relation, dans une relation intime, se connaissent vraiment. C'est quand ces deux personnes sont dans l'intimité qu'ils se découvrent. Nous, le Seigneur nous connaît, il est Dieu. Pendant que tu l'adores, tu le découvres. Parce que pendant ce moment, tu déploies ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit que aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée. Quelle est ton âme? Ton corps, nous savons que ton corps, c'est quoi? C'est la chair, c'est que nous avons la chair, les os, le sang et tout. Ton âme, c'est quoi? Ce sont tes émotions, ta pensée et ta volonté. Quand tu décides d'adorer Dieu, ça veut dire que tu décides de déployer tes émotions pour aimer le Seigneur. Tu déploies ta pensée pour aimer, tu consacres ta pensée au Seigneur. Tu l'aimes, il est là. C'est un peu quand tu es amoureux là. Tu sais, quand tu es amoureux, tu penses à ton amoureux le matin, tu penses à lui. Quand tu dors, tu es au lit, tu penses à lui, tu parles. C'est comme ça que les amoureux font. C'est comme ça quand tu décides aussi que, oh, Jésus, c'est Jésus, mon amoureux. Quand tu décides d'aimer Dieu de cette façon, et plus que un homme. Parce que lui, il nous donne la vie, il nous donne le souffle de vie. Et que tu déploies tes pensées, tes émotions, ta volonté, ta pensée pour l'adorer, pour le célébrer, pour lui dire combien tu l'aimes. Quand tu décides de te passer du temps en prière, pas pour dire Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi ceci, comme le monde chrétien, comme nous avons été habitués. Mais que tu dépenses ce temps pour dire Seigneur, je t'aime, j'aimerais te connaître, je veux mieux te connaître pour mieux t'aimer. S'il te plaît, révèle-toi à moi, je veux mieux te connaître. Parce que pour pouvoir vraiment adorer et célébrer le Seigneur, il faut le connaître. Et connaître le Seigneur, être seulement lire la Bible ne suffit pas. Il faut que tu sois, de même que si tu veux me connaître, tu ne peux pas tout simplement entendre parler de moi et me connaître. Il faut que tu m'entendes parler, communiques avec moi, que tu passes du temps avec moi. C'est ces moments que nous passons ensemble là qui nous permettent de mieux nous connaître. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas connaître de quelqu'un seulement en entendant parler de lui. Tu peux seulement entendre parler de Jésus, entendre parler de Jésus, sans jamais avoir une connexion personnelle avec lui, passer du temps avec lui et le connaître. Quand nous passons du temps en présence du Seigneur pour lui dire combien de temps nous l'aimons, pour toutes ces paroles que nous avons l'habitude de verser aux hommes quand nous sommes amoureux, nous décidons de les verser au Seigneur, de passer du temps avec lui, de lui dire combien nous l'aimons, de lui rappeler sa parole et combien il nous aime et de passer tout ce temps-là, d'entretenir cette relation avec le Seigneur. Quand tu fais cela, c'est pendant ces moments d'intimité que nous appelons adoration, worship, parce que l'adoration, c'est ces moments d'intimité qui se passent entre le Seigneur, qui est notre mari, et l'Église qui est son corps. Et il y a cette adoration qui est personnelle, parce qu'il y a l'Église, tu es le corps, tu as ta relation personnelle avec le Seigneur. Entretiens cette relation. Ça va produire les miracles dans ta vie. Parce que pendant que tu demeures en présence du Seigneur, il va se révéler à toi. Tu vas mieux le connaître. Il y a les choses que tu as lues depuis dans la Bible que tu ne comprenais pas. En sa présence, tu vas commencer à comprendre les choses. Le Saint-Esprit va t'enseigner. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, l'adoration. Je voulais te parler de l'adoration. Et de même que tu passes le temps devant le Seigneur pour l'adorer, passe le temps pour le louer. Louer le Seigneur, c'est célébrer, c'est proclamer les choses qu'il a fait. Ne simplifie pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. Prends du temps. Tu regardes même seulement ta famille, la vie que Dieu t'a donnée depuis le début de cette année. Ne vois pas seulement les mauvaises choses qui sont arrivées dans ta vie. Regarde les bonnes choses et prends du temps pour célébrer le Seigneur pour cela, pour le louer, pour le remercier, pour danser, chanter, pour le célébrer pour ses bienfaits, pour le louer pour ce qu'il est, sa grandeur, pour le... La Bible nous dit comment Dieu est grand. Comment les 24 bivrières devant le trône tombent à pied pour dire Holy, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends du temps pour faire cela. Cultive cette vie d'adoration, cette vie de louange, cette vie de reconnaissance. Et cette vie va te permettre de t'approcher du Seigneur. Parce que la Bible dit que le Seigneur siège au milieu des louanges de ses enfants.
Tu veux le secret de sa présence? Arrête de te plaindre et commence à adorer, à louer et à célébrer le Seigneur. Sois béni, j'espère que cette vidéo sera une bénédiction pour toi. J'espère qu'elle va transformer ta vie, ta relation avec le Seigneur. Et si tu suis ses conseils, sois béni et passe une bonne semaine. Bye.